Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va voir le produit et le quotient de nombres entiers. Pour mes élèves, vous êtes dans vos notes de cours et on est à la page 22. Donc le produit et le quotient de nombres entiers, ce qui est important de savoir, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec l'addition et la soustraction de nombres entiers. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir quelle est l'opération qui s'applique et pour appliquer les bonnes règles. Et là, on va commencer par le sens avant d'y aller avec les règles ou les trucs. Donc, supposons que je devais écrire, par exemple, et là, je vais y aller sur le côté, par exemple, 4 fois moins 2. Donc, 4 fois moins 2. Bien, si je fais 4 fois moins 2, bien, c'est comme si je faisais moins 2, plus moins 2, plus moins 2, plus moins 2. Donc, 4 fois moins 2, bien, ça va donner, logiquement, moins 8, parce que j'additionne 4 dettes de 2 $. Donc, ça fait moins 8. Par opposition, si je fais moins 4 fois moins 2, bien, moins 4 fois moins 2, je ne peux pas le représenter de cette façon-là, on s'entend? Donc, moins 4 fois moins 2, ça va être le contraire de 4 fois moins 2. Ça va donc donner 8. Puis, si je fais moins 4 fois 2, bien, moins 4 fois 2, je ne peux pas faire moins 4 fois l'addition du nombre 2, c'est un peu illogique, mais ce que je peux faire, je peux dire que je fais moins 4 et que je l'additionne 2 fois. Donc, moins 4 plus moins 4. Hein? Donc, c'est moins 4 fois 2, c'est comme 2 fois moins 4, on s'entend? Donc, moins 4 plus moins 4, puis moins 4 plus moins 4, c'est moins 4, moins 4. Et ça donne aussi moins 8. Donc, tout ça pour dire que lorsque j'ai une multiplication ou une division, parce que ce sont les mêmes règles, de nombres négatifs, donc de nombres entiers, ça dépend des signes de mes nombres. Si j'ai deux nombres de même signe, donc si je fais 4 fois 4, c'est 16, puis si je fais moins 4 fois moins 4, comme dans cet exemple-ci, ça donne toujours un nombre positif. Donc, le produit ou le quotient de deux nombres entiers de même signe est positif. Toujours, toujours, toujours. Donc, on surligne produit au quotient, même signe, positif. Puis le reste, ça va vous mêler plus que d'autres choses. Et au contraire, si j'ai le produit ou le quotient de nombres de signes contraires, bien, ça va être négatif. Donc, vous allez surligner produit ou quotient, signe contraire, négatif. Et là, on y va avec les exemples. Puis là, les exemples, regardez la façon dont moi je le fais. Je vous suggère de le faire de la même façon. Donc, moins 4 fois moins 5, regardez, on ne regarde même pas le signe. 4 fois 5, 20. Puis après ça, je me demande, est-ce que j'ai le même signe ou je n'ai pas le même signe? J'ai le même signe. Donc, la réponse, elle est positive. Je ne mets pas de moins en avant. Si je fais 12 fois 22, hein? 12 fois 22, ça fait quoi ça, 12 fois 22? C'est comme 12 fois 11. Puis 12 fois 11, ça fait 132, fois 2, ça fait 264. Donc, 264, ça, c'est mon nombre. Maintenant, pour les signes, ils ont le même signe. Bien, la réponse va être positive. Donc, je ne mets pas de moins en avant. Moins 40 divisé par moins 5, on ne regarde pas les signes. 40 divisé par 5, 8. Même signe. Bien, la réponse, ici, elle est positive. Je n'ai pas à mettre de plus, là. C'est juste positif. Et puis le dernier, 132 divisé par 22. Bien, 132 divisé par 22, si vous voulez faire ça mentalement, là, on fait 132, on le divise par 11, puis après ça, on va le diviser par 2. OK, c'est la même chose. Donc, 132 divisé par 11, ça fait 12, puis divisé par 2, ça fait 6. Sinon, vous le faites à la main, là. Donc, ça fait 6. Et là, j'avais deux signes pareils. Donc, la réponse est positive ici. Donc, je ne mets pas de plus, c'est juste positif. Au contraire, si j'ai des signes différents, donc regardez ici, je n'ai pas le même signe. Un positif et un négatif et un positif et un négatif, bien à ce moment-là, la réponse sera négative, parce que je n'ai pas le même signe. Donc, 5 fois 8, 40. J'ai deux signes contraires, négatifs. 9 fois 12, ça fait
Ça fait quoi ça, 9 fois 12? Ça fait 108. J'ai deux signes contraires, c'est un moins. 56 divisé par 8, ça fait 7. J'ai deux signes contraires, ça fait moins. Puis j'ai 96 divisé par 12. Bien, 96 divisé par 12, ça fait 8. J'ai deux signes contraires, bien, ça fait un moins. Tout simplement. Donc, en addition et en soustraction, on se demande lequel est le plus important, on se déplace sur la droite numérique ou on fait les équipes, mais quand on est en multiplication-division, on applique l'opération, puis ensuite on se demande, est-ce que j'avais le même signe ou j'avais des signes contraires? Exponentiation maintenant. Bien là, ça va être une application de la multiplication répétée. Hein? Donc, on va revenir, ici, on va aller dans la deuxième partie. Ainsi, le carré de moins 2 s'écrit, là je suis ici, là. Je ne lirai pas la première partie. Le carré de moins 2 s'écrit entre parenthèses moins 2 au carré. Et sa puissance est 4. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je reviens sur la ligne d'en haut. Un nombre négatif, on l'écrit toujours dans une parenthèse lorsqu'on veut le mettre avec un exposant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, parce qu'il y a une différence entre, et là je prends l'exemple qui est ici, entre moins 2 à la 2 et moins 2 à la 2. C'est quoi la différence? Bien, c'est que l'exposant, c'est une opération qui est puissante, mais lâche. Puis si on n'oblige pas l'exposant à travailler sur le négatif, bien à ce moment-là, elle ne le fait pas. Donc, sur votre calculatrice, souvent, là, la calculatrice fait par défaut une parenthèse lorsque vous faites un nombre négatif pour des exposants. Donc, si je fais moins 2 à la 2, bien c'est moins 2 fois moins 2. Puis moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Tandis que si je fais moins 2 à la 2, bien je fais moins, parce que l'exposant ne travaille pas sur le moins, puis je fais 2 à la 2, ce qui donne donc moins 4. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, il faut faire attention. Si je regarde dans mes exemples, bien, moins 5 à la 2, dans une parenthèse, c'est moins 5 fois moins 5. Puis moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Puis si je l'écris de l'autre façon, sans la parenthèse, bien, ça fait moins 5 fois 5. Donc, moins 5 fois 5, bref. Puis moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Ce n'est pas la même chose. Dans le même principe, mais vous allez voir qu'il y a une différence quand mon exposant, il n'est pas pair. Bien, moins 5 à la 3, c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Puis si je calcule ça, bien, ça fait, dans un premier temps, moins 5 fois moins 5 qui donne 25 positif, puis fois moins 5 qui donne moins 125. Donc, moins 125, qui sera ma première réponse. Puis l'autre, par la suite, bien, lui, ici, c'est moins 5 à la 3. Puis 5 à la 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Puis 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Puis je mets un moins en avant, ça fait moins 125. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est la même affaire. Oui, parce qu'avec la répétition des négatifs, quand j'ai un exposant qui est impair, donc 3, 5, 7, 9, etc., bien, quand je multiplie des facteurs négatifs 3 fois, ça revient à un nombre négatif. Tandis que si j'ai un exposant qui est pair, bien ici, moins 5 fois moins 5, les moins vont comme s'annuler, hein, ce qui va donner une réponse positive, ce qui n'est pas le cas lorsque je ne mets pas la parenthèse. Donc, à faire excessivement attention à cette notion-là. Donc, vous êtes prêts à continuer les exercices en suivant votre plan de travail. Sur ce, bonne journée.